Alors, la Gemara ce matin, Berachot, la page 10b. Amar Abaye, ve'etem Rabbi Yitzchak, arotze lehenot yenek Elisha, ve'sheno rotze lehenot al yenek Shmuel Aramati. La Gemara parle ce matin de deux manières de penser et de deux manières d'agir, et tous les deux sont valables. Celui qui veut profiter de gens. Les gens te donnent des cadeaux, les gens te font des faveurs, et est-ce que tu peux ou tu peux pas profiter? Alors voilà, deux prophètes. Un, il s'appelle Elisha. C'était l'élève d'Eliyahu Hanavi qui a eu le double de la force d'Eliyahu Hanavi. Quand Eliyahu Hanavi l'a quitté, il lui a dit, demande-moi une chose. Il lui a dit, ta force, tu as la force que de prophéties, de miracles et tout ça, je vais avoir Pa'amaim, 2 fois. Eliyahu lui a donné, il lui a donné une cape et il est devenu 2 fois plus grand. Maintenant, Elisha Hanavi, il est parti dans une ville qui s'appelle Shunem. Une femme le voit. Elle dit à son mari, écoute-moi, celui-là, c'est un tzaddik, j'aimerais qu'il vienne chez nous à la maison. Ils avaient un petit studio, ils n'avaient pas une grande maison, un petit studio. Et lui dit à son mari, on la divise en 2. Ils ont construit un mur et lui a posé un lit, une table, une chaise et une lampe. Elle lui a dit, venez s'il vous plaît, vous mangez ici, vous dormez ici, vous étudiez ici, c'est votre maison. Et quand vous venez dans cette ville, ne cherchez pas où aller. Ça, c'est votre maison. Elle lui a donné la maison. Ça veut dire la moitié de sa maison, elle lui a donné. Okay? Et Elisha a profité d'eux. Ça veut dire qu'il a profité de tout ce qu'ils lui ont donné. Ils lui ont donné à manger, ils lui ont donné tout. Tout, il a profité. Ça, c'est une manière. Okay? De notre part, un autre prophète, le prophète Samuel. Le prophète Samuel, là où il voyageait, il allait juger le Ham Israël. Il passait d'une ville à l'autre. Il avait une tente. Il avait des marmites. Il prenait son propre manger, il voulait profiter de rien. Rien. Alors quand les gens l'invitaient, non, merci, j'ai ma maison. Quelle maison? Il n'a pas de maison, il a une tente. Que les gens l'invitaient à manger, non, j'aime en manger. Il avait une casserole, dans le casserole, il cuisinait son propre manger. Alors la Gemara dit, c'est 2 approches différentes, mais les 2 approches sont acceptables. Ou tu peux profiter, ou tu peux pas du tout profiter. Maintenant, dit la Gemara, Amar Rabbi aussi, Barabi Hanina, Mikan Shaisha Makeret Baruchim Yoter Minaish. Qu'est-ce qu'on apprend de la Shunamite, de cette femme? Qu'est-ce qu'on apprend d'elle? On apprend d'elle qu'une femme, elle a un œil plus aigu pour voir et reconnaître les gens. Parce que le mari n'a pas vu qu'il est tzaddik. Elle, tout de suite, elle a vu Elisha Hanavi, elle a dit, ça c'est un tzaddik. Elle a invité tout de suite. Ça veut dire que si ta femme te dit des fois, ah celui-là n'invite pas à la maison, s'il te plaît, c'est pas un gars. Et tu dis, qu'est-ce que tu as? T'arrêtes. Non, la femme, elle sait. Si tu dis de ne pas emmener quelqu'un, elle sait. Si tu dis celui-là il est bien, écoute-la. Sarah et Avraham Avinu, hein? Sarah il dit, tu prends Ishmaël, tu le renvoies de la maison. Avraham il dit, non, pourquoi? C'est mon fils. Hachem, qu'est-ce qu'il dit? Il intervient, écoute Sarah. Elle sait mieux que toi. C'est le 6e sens que les femmes elles ont. C'est le 6e sens. Si ta femme te dit celui-là il paie bien, n'emmène plus, tu l'écoutes. Okay? Alors, Mikan, de la Shunamite, nous étudions que la femme elle a ce sens. Ou Kadosh Hu, c'était un homme saint. Elisha, elle disait à son mari, tu sais, mon mari, c'est un homme saint. Mais Menayada, d'où est-ce qu'elle savait qu'il est saint? Menayada, dit la Gemara, Shelora Atas Vuv over al Shulchano. Jamais il y avait une mouche qui passait à côté de sa table. Tu sais, à l'époque du Talmud, il y a 2000 ans, même aujourd'hui, il y a toujours, quand il y a du manger, il y a toujours des mouches qui passent. En été, tu as plein de mouches qui passent. Aucune mouche s'est approchée de lui. Elle voyait que la table, jamais il y a une mouche qui s'est approchée. Ça veut dire qu'il est kadosh tellement qu'il ne laisse pas les mouches s'approcher de lui. Dit la Gemara aussi, Khadamar, une autre opinion disait, elle lui a mis un drap en lin. Le lin, il chauffe trop. Et les hommes, quand c'est trop chaud, des fois, ils peuvent avoir des écoulements qu'on appelle zera le batala. Elle n'a jamais vu que son drap était mouillé ou avec zera le batala. Alors elle dit, kadosh, c'est un homme saint. Dit la Gemara, Amar Rabbi aussi, Barabi Chana, Hu kadosh, Shareton kadosh. Lui, il était saint, mais son serviteur n'était pas saint. Pourquoi? Parce qu'une fois, la Shunamite, elle voulait parler à Elisha. Le Rabbi Nishra dit, Elisha Hanavi, aucune femme pouvait s'approcher de lui. C'est pour ça qu'il a fait le mur. Pourquoi? Une femme, quand elle voulait une bénédiction d'Elisha Hanavi, on lui parlait derrière un mur, jamais en face de lui. Dit le Ben Ishraï, toute femme qui regardait Elisha Hanavi mourait sur place.
les femmes n'avaient pas le droit de le regarder. Il était tellement saint, il avait une lumière qui jaillissait de lui, la femme mourait. Alors il a fait Aliyat Kir, elle a fait un Kir, okay? Et une fois, la Shunamite voulait lui parler, Gehazi, son serviteur, est venu, il lui a poussé, il a dit, hé, t'approches pas de lui, où il a touché la poitrine de la femme. Kadosh hu Kadosh. Elisha, c'était un Kadosh, mais son serviteur, c'était pas Kadosh. Okay? Et d'ailleurs, il a eu à la fin la lèpre, lui, ses 3 enfants et tout ça, pour te dire que Elisha, vraiment, c'était un homme très très Kadosh. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.